Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode des erreurs dans Pokémon. J'ai vu que le premier épisode vous a énormément plu et je me suis dit c'est obligé que j'en fasse un deuxième. Du coup si vraiment ça vous plaît je vais en faire une série. N'oubliez pas de laisser un énorme pouce bleu, on essaie de battre le record de la première vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Bon, vous imaginez bien qu'à travers les centaines et les centaines d'épisodes de Pokémon, les erreurs et incohérences sont à chaque coin de rue. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 10 qui sont toutes issues des premières saisons de Pokémon. Et on commence avec le 100e épisode de la série Pokémon, Amour rime avec toujours. Dans ce dernier, Sacha, Ondine et Jackie arrivent dans un petit village dans lequel ils croisent une petite fille et un petit garçon qui cherchent tous deux respectivement leur Nidoran femelle et mâle. Et les blaireaux de la Team Rocket vont bien sûr essayer de leur voler ces Pokémon. Et lorsqu'ils vont devoir se mesurer aux deux petits Nidorans, James va appeler son Ampiflore et Jessie son terrible Arbok. Jusque là, tout paraît normal. Et après leur ridicule défaite, ils vont essayer de fuir et vont rappeler leurs Pokémon. Sauf que Jessie va rappeler l'Ampiflore qui appartient à James, James qui quant à lui va rappeler l'Arbok appartenant à Jessie. Et voilà une bien belle scène totalement absurde. Dans le même esprit, nous retrouverons une fois de plus la Team Rocket dans l'épisode des joues par milliers qui essaiera de fuir avec les cadeaux du Père Noël. Et après s'être fait attaquer par l'Oclas, Jessie compte bien riposter en lançant à l'assaut le terrifiant Smogogo. Mais attendez, depuis quand Jessie a un Smogogo ? Bah ça n'est jamais arrivé, ce Pokémon appartient à James et à personne d'autre. C'est quand même fou de faire une erreur aussi grosse. C'est comme si un jour, dans un épisode, Pierre lançait Dracofeu de Sacha à l'attaque. C'est juste impensable. Et on enchaîne cette fois-ci avec les épisodes 271 et 272 qui mettront en scène l'affrontement entre Régis et Sacha lors de la Ligue de Johto. Et ces épisodes sont plutôt bien garnis en grosses erreurs et incohérences. Vous allez voir, c'est très surprenant. Et on commence en douceur avec des arbitres qui ont visiblement oublié le nom de certains Pokémon. Machopper est contraint à l'abandon. Farfuret remporte. Alors non, désolé de te décevoir, mais lui c'est Maconier et absolument pas Machopper. Passons désormais au cœur de l'affrontement entre Sacha et Régis. Go, attaque roulade, Golem. Dracofeu lance Dracorage. Donc nous avons Sacha qui ordonne à son Dracofeu de lancer l'attaque Dracorage. Non mais attendez, il la sort d'où cette attaque? Il l'a sortie de ses fesses ou quoi? Comprenez bien que c'est juste impossible. Sacha n'a jamais appris à son Dracofeu à utiliser Dracorage. Il ne peut pas lancer une attaque qu'il n'a pas apprise. C'est impossible. Par la suite, Régis ordonnera à son redoutable Tortank de lancer l'attaque Hydrocanon sur le Dracofeu de Sacha. Et genre, il s'en bat les couilles. Non mais il s'en bat littéralement les couilles, c'est comme si Dracofeu n'avait pris aucun dégât. Mais c'est pas possible, il aurait dû tomber KO et la victoire aurait dû être attribuée à Régis. Dracofeu a déjà encaissé plusieurs coups des autres Pokémon de Régis. Et là, affaibli, il se prend un putain d'hydrocanon en pleine gueule d'un Tortank surpuissant. Et il prend limite 0 dégâts. Eh bah dis donc, elle est bien belle la logique dans Pokémon, hein. Un petit peu plus tôt dans le combat, le Dracofeu de Sacha est touché par l'attaque Ampleur de Grolem. Bon, pas besoin de vous faire un speech pour vous expliquer que c'est impossible, car les Pokémon de type vol ne peuvent pas être touchés par une attaque de type sol. Ah non, mais je sais pas ce qu'ils ont fumé quand ils ont fait les épisodes, mais c'était vraiment de la bonne là. Non, parce qu'ils sont pas allés de main morte, hein. Mais ils nous ont vraiment mis le paquet de conneries, c'est pas possible. Et bien sûr, c'est loin d'être fini, puisque toujours dans ce même combat fantastique, mais surtout inondé de conneries en tout genre, Sacha va lancer son superbe Tauros pour combattre le Nidoqueen de Régis. Bah alors, vous avez pas vu l'erreur? Bon, je vous avoue qu'elle saute pas forcément aux yeux, mais en réalité c'est tout simple. L'erreur vient tout simplement du fait que le Tauros de Sacha est dans une Pokéball, alors qu'il l'avait capturé avec tous les autres Tauros avec une Safari Ball, et non une Pokéball. Et oui, je suis désolé, mais chaque détail a son importance. Je vous propose maintenant de revenir un petit peu avant leur combat, lorsque Sacha se remémorait quelques souvenirs de sa jeunesse aux côtés de Régis.
Ce flashback nous apprendra qu'en réalité, Sacha et Régis se connaissaient bien avant le début de leur aventure, et donc bien avant leur soi-disant première rencontre lors du tout premier épisode de la série. Un épisode culte qui en devient pour le coup un petit peu incohérent, du moins en partie. C'est quand même fou et surtout très regrettable d'en venir à remettre en cause le scénario du tout premier épisode de la série Pokémon à cause d'une ridicule erreur survenue 271 épisodes plus tard. Après ce flashback dans lequel on apprend que Régis et lui se sont battus pour avoir une Pokéball qu'ils avaient pêchée et qu'au final ils n'avaient obtenu tous deux que la moitié de cette pauvre Pokéball, Sacha est justement allé chercher dans ses affaires la moitié de cette fameuse Pokéball qu'il garde précieusement comme un porte-bonheur. Bon, on aperçoit qu'il a bien dans ses mains la moitié de la Pokéball. Puis, paf, comme par magie, il a la Pokéball complète dans les mains. Et paf, une nouvelle fois, il n'a plus que la moitié de la Pokéball. C'est incroyable! C'est vraiment incroyable, mais je pense qu'il nous cache quand même des petits talents, hein, ce drôle de Sacha. Bon, on quitte enfin ces deux épisodes inondés de conneries jusqu'au bout et on s'attaque cette fois-ci à un monument. Je parle bien sûr du très célèbre et tant aimé générique de la première saison de Pokémon. Ce générique qui a certainement bercé l'enfance de beaucoup d'entre vous. Et bien dans ce générique, il y a une scène complètement folle et surtout totalement absurde. Et la voilà. Donc là, ils veulent nous faire croire que c'est Nosferatu qui porte le carapace dans les airs. Non mais... ils se foutraient pas un petit peu de notre gueule, sérieusement? Non mais vous avez vu les pattes de Nosferatu? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il porte? Eh, venez surtout pas me sortir que ce ridicule Pokémon peut soulever quoi que ce soit, ou que ses pattes sont fixées par magie sur la carapace de Carapuce. Non, s'il vous plaît, soyons clairs 2 petites secondes. C'est genre complètement impossible. Surtout que pendant ce passage, les pattes de Nosferatu sont juste inexistantes. Donc désolé d'avoir touché à ce monument qui est le générique de Pokémon, mais à moins que Carapuce soit en mesure de voler dans les airs, je vois vraiment pas comment on pourrait expliquer cette scène. Et bien voilà, je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces erreurs vous a le plus surpris. Et aussi dites-moi si vous en connaissez d'autres. N'oubliez surtout pas l'énorme pouce bleu, explosez la barre des pouces bleus si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez encore plus d'épisodes de cette série. Sur ce, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt, salut tout le monde. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You left some weird people sitting next to you. You think how did I get here sitting next to you? But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to